Ce que vous allez découvrir dans cette histoire va vous bouleverser, car jamais un homme n'avait imaginé qu'un simple geste de compassion envers un animal sauvage pourrait créer un lien aussi extraordinaire. Dans les vastes étendues sauvages du territoire de l'Alaska, où la nature régnait en maître absolu, un cri déchirant vint troubler la sérénité matinale. Ce hurlement de douleur qui résonnait entre les sapins centenaires fit frissonner d'effroi Jake Coleman, un ranger expérimenté qui arpentait ces terres depuis plus de 15 ans. Jake connaissait parfaitement les sons de la forêt, depuis le brammement des cerfs jusqu'au hurlement des loups, mais cette lamentation possédait quelque chose d'inhabituel et d'inquiétant. Le garde forestier avançait prudemment à travers les épicéas et les bouleaux, son instinct lui dictant la plus grande vigilance face à cette situation anormale. Depuis quelques semaines, Jake avait remarqué des traces suspectes dans cette partie de son secteur, suggérant la présence de braconniers dans la région. Les empreintes humaines mélangées aux pistes d'animaux, les branches cassées de façon inhabituelle, tout cela formait un puzzle inquiétant qui le préoccupait grandement. Mais ce matin-là, le cri strident qui retentit confirmait ses pires craintes et le poussait à accélérer le pas malgré les risques. Il progressait vers la source du bruit, sa main effleurant instinctivement la crosse de son arme de service. Jake s'arrêtait régulièrement pour tendre l'oreille, essayant de localiser précisément l'origine de ces gémissements qui continuaient de résonner par intermittence. Sa formation lui avait appris qu'un animal blessé pouvait devenir extrêmement dangereux, surtout s'il se sentait acculé ou menacé par la présence humaine. Pourtant, une intuition profonde lui disait qu'une créature innocente avait désespérément besoin d'aide. Les minutes s'égrenaient lentement, tandis qu'il s'enfonçait plus profondément dans la forêt, suivant un sentier à peine visible tracé par le passage des animaux sauvages. Les plaintes douloureuses se faisaient plus intenses et plus fréquentes, guidant Jake vers une clairière isolée qu'il n'avait jamais explorée auparavant dans cette partie de son secteur. Lorsqu'il écarta finalement les dernières branches qui obstruaient sa vue, la scène qui s'offrait à lui le frappa de stupeur et réveilla instantanément sa rage contre la cruauté humaine. Au centre de la clairière baignée de soleil, un ours brun massif gisait sur le flanc, prisonnier d'un dispositif de capture particulièrement barbare et cruel. Les mâchoires d'acier d'un piège à ours s'étaient refermées sur sa patte avant gauche, broyant les os et lacérant profondément les chairs. Mais ce n'était pas tout, car des fils de fer barbelés enserraient son cou et sa patte arrière, s'enfonçant dans sa fourrure épaisse. Chaque mouvement de l'animal, pour tenter de se libérer, ne faisait qu'aggraver ses blessures et intensifier sa souffrance. Le pelage de l'ours, habituellement lustré et fourni, était maintenant souillé de sang et de terre, témoignage de son combat désespéré pour la liberté. Jake sentit son sang se glacer face à cette démonstration révoltante de la barbarie humaine envers un être innocent et sans défense. Les yeux de l'ours, emplis d'une douleur indicible et d'une résignation poignante, se posèrent sur le ranger comme un appel à l'aide. L'ours, malgré son état critique, ne montrait aucune agressivité, comme s'il comprenait instinctivement ses intentions bienveillantes. « Calme-toi, mon grand ami », murmura Jake d'une voix douce et apaisante. L'ours émit un grondement sourd, mais Jake perçut dans ce son davantage de douleur que de menaces réelles envers sa personne. Il s'approcha, centimètre par centimètre, maintenant un contact visuel constant avec l'animal pour éviter tout mouvement brusque qui pourrait déclencher une réaction défensive. La confiance sembla s'établir progressivement entre l'homme et la bête, créant une connexion émotionnelle rare dans ce moment de détresse. Jake s'agenouilla finalement près de l'ours et examina attentivement le piège qui emprisonnait sa patte, évaluant la meilleure façon de procéder pour la libérer sans aggraver les blessures. Les mâchoires du dispositif s'étaient enfoncées profondément, créant une plaie béante d'où s'échappait un filet de sang. « Je vais te sortir de là, courage », chuchota Jake en fouillant dans son sac à dos pour en sortir une pince coupante conçue pour ce type d'intervention d'urgence. Jake positionna sa pince sur le mécanisme du piège, exerçant une pression constante et progressive pour éviter tout mouvement brusque qui pourrait effrayer l'animal. Le métal résista dans un premier temps, puis céda soudainement avec un claquement sec
qui résonna dans la clairière silencieuse. La patte de l'ours se trouvait instantanément libérée, permettant enfin à l'animal de retirer son membre meurtri de cet instrument de torture. L'ours poussa un rugissement de soulagement mélangé de douleur, agitant frénétiquement sa patte libérée pour chasser les fourmillements de l'engourdissement prolongé. Jake s'attaqua ensuite au fil barbelé qui enserrait le cou de l'animal, travaillant avec une patience infinie pour éviter de causer des dommages supplémentaires au tissu déjà lacéré. Le sang perlait le long des entailles, laissées par les pointes acérées, mais l'ours restait remarquablement calme et coopératif pendant toute la durée de l'intervention. Finalement, le dernier fil barbelé qui entravait la patte arrière de l'animal se détacha, libérant complètement l'ours. Jake recula de quelques mètres, observant l'animal qui tentait de se redresser malgré ses blessures et son état d'épuisement général. L'animal vacillait, ses forces l'abandonnaient après plusieurs heures ou peut-être même plusieurs jours de lutte, et il s'effondra lourdement sur le sol de la clairière. Jake comprit que malgré sa libération, l'ours avait besoin de soins vétérinaires urgents pour survivre à ses blessures. Il prit son téléphone et composa rapidement le numéro de la clinique spécialisée dans le sauvetage de la faune sauvage la plus proche de sa position. Quelqu'un décrocha et Jake explique la situation. Jake Coleman, ranger forestier du secteur nord, j'ai un ours gravement blessé qui nécessite une évacuation médicale immédiate. Nous envoyons une équipe de secours sur votre position. Ranger Morrison, donnez-moi vos coordonnées précises pour que nous puissions vous localiser rapidement. Jake énonça sa position GPS tout en gardant un œil attentif sur l'ours qui restait allongé et immobile. En attendant les secours, il scrutait les environs de la clairière pour détecter la présence éventuelle des braconniers responsables de cette barbarie. L'idée que ces criminels puissent encore rôder dans les parages et représenter une menace pour l'ours faisait bouillir le sang du ranger. Le bruit lointain d'un moteur de véhicule finit par briser le silence de la forêt, annonçant l'arrivée tant attendue de l'équipe de secours spécialisée. Jake agita les bras au-dessus de sa tête lorsque le pick-up équipé apparut enfin entre les arbres de la clairière. L'équipe vétérinaire déchargea rapidement son matériel spécialisé et s'approcha de l'ours blessé. « Oh mon Dieu !» s'exclama le vétérinaire en découvrant l'état de l'animal. « Quels monstres peuvent infliger de telles souffrances à une créature innocente ?»« Des braconniers sans scrupules », répondit Jake d'un ton chargé de colère. « Nous devons agir rapidement. Il a perdu énormément de sang à cause de ses blessures multiples. » L'équipe médicale travailla avec une efficacité remarquable, administrant d'abord un sédatif puissant à l'ours pour faciliter son transport et éviter tout stress supplémentaire. Ils installèrent ensuite délicatement l'animal inconscient sur une civière spécialement conçue pour le transport des grands mammifères sauvages. « Nous ferons absolument tout ce qui est possible pour le sauver », déclara le vétérinaire, « mais son état est extrêmement critique. »« Je comprends. Faites simplement de votre mieux. C'est tout ce qu'on peut demander en ces circonstances. » Le moteur de la voiture rugit et le véhicule s'éloigna sur le chemin forestier, emportant avec lui l'ours et tous les espoirs de Jake. Un sentiment d'impuissance l'envahit, mais une colère sourde grondait dans sa poitrine contre les responsables de cette tragédie. Jake prit une décision ferme. Il retrouverait les coupables et s'assurerait qu'ils ne pourraient plus jamais nuire à d'autres animaux. Les jours suivants se transformèrent en véritable chasse à l'homme, Jake consacrant chaque minute à traquer les braconniers insaisissables. Il installa des caméras de surveillance dans les secteurs suspects, espérant capturer les criminels en flagrant délit. Parallèlement, les nouvelles de la clinique restaient préoccupantes. L'ours Bruno luttait pour survivre à ses infections. Jake ressentait une angoisse grandissante à l'idée qu'il puisse ne pas survivre à cette épreuve, lui qui avait montré tant de courage et de dignité dans la souffrance. Une nuit, son téléphone vibra et le tira de son sommeil, affichant une alerte de surveillance. Il bondit du lit et se mit en route, déterminé à coincer enfin les responsables. La forêt résonnait du craquement de ses pas, tandis qu'il progressait vers la caméra qui avait détecté un mouvement. Plus il s'enfonçait dans les bois, plus son appréhension grandissait face à cette confrontation attendue. Jake ralentit et progressa silencieusement comme un prédateur traquant sa proie. Il atteignit finalement la clairière où se trouvait sa caméra. Il examina les environs et repéra rapidement un nouveau piège
installés dont les mâchoires brillaient sous la clarté nocturne. Ils étaient revenus sur les lieux et continuaient leurs activités criminelles. Soudain, un bruit suspect résonna dans la clairière, révélant une silhouette qui avançait furtivement. Sans hésitation, Jake se jeta sur l'homme et le fit tomber lourdement dans un corps à corps brutal. Il maîtrisa le braconnier et braqua fermement son fusil sur lui en le maintenant au sol. « Qui êtes-vous et pourquoi faites-vous ça ?» demanda Jake. L'homme finit par craquer sous la pression, sa voix tremblant de peur. « Je suis désolé, j'avais besoin d'argent pour mes dettes. »« Gagner de l'argent en torturant des êtres innocents », répondit Jake avec un mépris glacial. Jake contacta la police et maintint le criminel au sol jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. Les policiers menottèrent le braconnier et l'emmenèrent avec eux, tandis que Jake pensait à Bruno qui luttait encore pour survivre. Les semaines qui suivirent cette arrestation se passèrent dans une attente anxieuse, des nouvelles concernant l'état de santé de l'ours secouru. Jake se rendait régulièrement à la clinique, Bruno restant sous surveillance médicale constante, mais montrant chaque jour des signes encourageants d'amélioration. Le jour tant attendu arriva enfin, où la clinique estima que Bruno était suffisamment rétabli pour être relâché dans son habitat naturel et reprendre sa vie sauvage. Jake assista au transport de l'ours dans une cage spécialement conçue, son cœur battant d'émotion et d'appréhension. Ils atteignirent une zone reculée de la forêt, loin de tout danger humain, où Bruno pourrait recommencer sa vie en toute sécurité et tranquillité. L'équipe ouvrit délicatement la caisse et Bruno en sortit, sa silhouette imposante avançant lentement, mais avec une assurance retrouvée vers la liberté. L'ours s'arrêta un instant et regarda autour de lui, comme pour s'assurer qu'il était bien dans son environnement naturel et qu'aucun danger ne le menaçait plus. C'était un moment inoubliable et émouvant, surtout quand on repensait à l'état de faiblesse extrême dans lequel il se trouvait quelques mois plus tôt. Jake observa cette scène à distance, le cœur gonflé de fierté et de soulagement face à cette victoire de la compassion sur la cruauté. Alors que Bruno commençait à s'éloigner, il s'arrêta soudainement et se retourna vers le groupe d'humains qu'il avait sauvé. Ses yeux sombres croisèrent directement ceux de Jake, et pendant un instant, il sembla que l'ours le reconnaissait et le remerciait silencieusement pour son geste salvateur. Les larmes montèrent aux yeux de Jake, tandis qu'il regardait Bruno disparaître dans la végétation dense, libre enfin de vivre sa vie d'ours sauvage. Cette histoire extraordinaire nous rappelle que parfois, un simple geste de compassion peut créer des liens puissants entre les espèces et changer le cours d'une destinée tragique.